Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? En ce dimanche, on est le 12 avril. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. J'en suis à ma première voyance aujourd'hui et j'avais l'intention, je vais, pas l'intention, j'ai l'intention de vous faire, je devrais dire, une voyance. Pour commencer, on va voir les chakras, on va aller voir quel est le message avec les chakras. Ensuite de ça, on va aller avec aujourd'hui, je vous fais ça avec votre voyance, avec l'intuition profonde. Euh, Peut-être que ce sera 15 ou 30 selon le message. OK? 15 cartes ou 30 cartes. C'est une pyramide que je fais. Euh, c'est sûr que 30, en tout cas, on verra. Il me semble que c'est ça, 15, là, on les comptera. J'en mets 5 et je descends. OK? Donc, ensuite de ça, ben, j'aurai un message de lumière pour vous et un message pour vivre heureux. Donc, les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider, puisque c'est ma première aujourd'hui, bien, à bien raisonner, à bien comprendre les messages que vous voulez me faire passer pour que je puisse bien les livrer à Isabelle et à Marco, puis à tous les protagonistes qui se joignent à nous. J'aimerais, s'il vous plaît, si vous pourriez, ben, protéger Isabelle, protéger Marco, me protéger ce tirage, et nous donner un message qui va venir résonner à l'intérieur de plus de personnes possible et qui va être positif naturellement. Merci. Pour ça, ben, on est dans une belle gratitude. On vous aime. Merci encore. On est prêt? On va aller voir, Isabelle et Marco, quel est ce message que j'ai pour toi aujourd'hui, en ce dimanche. Donc, on est parti. On va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. J'espère que ça va bien, que vous avez passé une belle journée là, au Québec. Ben, comme je disais, là, il est quelle heure là, présentement? Il est déjà 15 heures. Wow, ça passe vite. Ben, je suis pas sûr que tout le monde en Europe, ben, que vous allez voir cette voyante. Peut-être que vous allez la voir lundi matin, parce qu'il est déjà 22 heures chez vous, je crois. C'est ça? Non, il est 21 heures. Je m'excuse, 21 heures. Ben, ouais, vous avez une chance d'avoir. Puis je voudrais vous dire ben, félicitations à Mme Jeanne, c'est ça, Mme Lambert, il me semble que c'est Marie-Jeanne Lambert, je crois, qui a gagné. Mais c'est Mme Lambert à coup sûr, puis c'est Jeanne. OK? Mais je ne me rappelle pas si c'est Marie-Jeanne. En tout cas, Mme Lambert, j'ai hâte de vous parler et vous pouvez m'écrire sur les voyances du protagoniste sur Gmail. Et pour les autres, ben, je vous invite à participer encore à un prochain tirage qui sera dimanche prochain. J'en recommence un. Donc, tous ceux qui veulent gagner une voyance, qui écoutent cette voyance-ci et qui veulent gagner une voyance, vous pouvez participer seulement en me faisant un commentaire. Ben, ce serait gentil de faire un pouce en l'air en même temps. OK? Donc, je vous donne votre carte. Les guides, s'il vous plaît. On est parti. Quel est ce message que vous voulez? Celle-là? Celle-là. OK, merci. Donc, j'ai la carte pour vous. L'enracinement. C'est la carte numéro 1 du jeu du chakra. Je vous montre cette carte. C'est la carte de l'enracinement. OK? Et je vais vous lire le texte associé à l'enracinement. Donc, on veut vous dire comme message, je m'en doute, là, et sûrement vous aussi, on vous dit ben, que l'enracinement. OK. Ben, c'est la carte 1, je vous l'ai dit, de l'enracinement. Chakra racine est associé à la quantité et à la qualité d'énergie nécessaire pour vivre nos incarnations dans la réalité matérielle. Là, se, là se localise la première manifestation de force de vie dans le monde physique. Les aspects matériels de notre vie quotidienne, le besoin de sécurité, l'attachement au lieu où l'on vit sont reliés au chakra racine. Son rayon vibratoire est de couleur rouge. Sa vibration touche l'action, la volonté, la vitalité et votre corps physique. Il est nécessaire de reprendre contact avec votre chakra racine puisqu'il vous aidera à être à l'écoute des éléments qui vous entourent et par conséquent, vous serez à l'écoute des symboles que la vie dépose sur votre chemin, les indices. Je vous invite à visualiser un arbre majestueux. Ressentez sa force, sa lumière,
sa prestance. Remarquez ses racines. Elles sont enfouies elles sont enfouies bien profondément dans le sol puisqu'elles se nourrissent de tous les éléments que la terre lui offre. Vous, vous faites un avec cet arbre splendide. Percevez la connexion vibratoire avec la terre-mère à travers ses racines. L'intégration de cette nourriture lumineuse permet l'élévation et l'épanouissement des magnifiques branches de l'arbre. Vous êtes unis à cette essence, à son essence, je m'excuse. Vous êtes unis à son essence. Apprenez à aimer la vie telle qu'elle est dans toute sa magnificence. Inspirez l'énergie que vous est offerte à cet instant précis. Accueillez la lumière et l'amour de la Terre pour vous aider à habiter votre corps physique en conscience et à ressentir la joie et l'incarnation. Soyez bien enracinés et permettez au plaisir de la Terre de faire partie de votre vie. Ça, c'était le message de l'enracinement. Maintenant, moi, ce que je ressens à travers cette carte, c'est pas à vous, Isabelle, je pense. Pas, je pense, je suis sûr. On est en train de parler à une personne qui est sûrement dans votre entourage, qui, présentement, je pense qu'il est déconnecté. Déconnecté, parce que là, on parle de le chakra de base. Le chakra de base, c'est les éléments de la vie. C'est primaire, c'est nos besoins primaires. Se nourrir, se vêtir, le logement, bon, comprenez? Donc, je crois qu'il y a quelqu'un qui vit une fausse vie. Puis que là, ben, on lui demande de s'enraciner, de redevenir plus naturel, de retrouver sa vraie essence. Moi, c'est comme ça. C'est comme ça que je ressens ça. Comme si vous aviez une personne dans votre entourage qui, présentement, a besoin de prendre du recul et de revenir à la vraie essence qu'elle est, parce que je crois que cette personne-là, elle est fausse. Voilà. Ben, c'est comme ça que je le ressens. Je m'excuse. Parce que là, elle est déconnectée. On lui demande de se rebrancher avec ses émotions. Ça pourrait être ses émotions aussi. Si j'ai dit les émotions, je m'en allais dire les émotions, c'est sûrement ses émotions. Donc, il y a quelque chose, puis ça vient des besoins. Ben, c'est les émotions, mais c'est aussi matériel, selon moi. Je dis ça. Vous le savez ce que je dis, ce que vous dites. Je dis ça, je dis rien. Bon, on va aller voir. On va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Avec l'intuition profonde, on va aller. N'importe quoi. Je filme encore. Mais on va aller voir c'est quoi la suite de ce message. On va aller voir si je me trompe, si mon intuition est bonne. D'après moi, je suis pas mal dedans. On va commencer avec la pointe. Donc, on va aller 1, 2, je déciderai à la fin combien j'arrête. Bon, c'est ce que je ressens. Comme ça va m'aider à déterminer si on a plus de cartes ou moins. Si on arrête au bout de la pyramide, c'est ce que je veux dire. Donc, ben non, ça ne change rien. Je pense à ça, ça ne change rien, parce que si j'ai mis 4 cartes à la 4e rangée, ben la 5e rangée, ça sera de 5 cartes, c'est pas le choix. La pyramide, je ne peux pas passer de 4 cartes à 7 cartes. Vous comprenez? C'est pour ça que je suis mêlé. OK, on commence ça avec, comme je vous ai dit, la première carte. Je remets mes lunettes, j'y nette, et c'est la sagesse, le savoir-faire, la maturité, vieux sage, personne qui, c'est vous, ça. Je crois qu'on est en train de parler. Vous, en tout cas, non, on va prendre, oubliez ça. Parce qu'on ne sait pas. Peut-être que c'est un événement qui est vécu avec sagesse. Mais c'est sûrement vous, la sagesse. Là, mais je
présume un peu vite. On va aller voir quel est le reste du message. J'ai... Wow! Les incertitudes, les doutes, le questionnement, hein? Les hésitations, ben, le scepticisme, les incertitudes. Ça vient de confirmer ce que je pensais. Juste avec cette carte, ça confirme ce que je pense. C'est que la personne qui doit revenir au chakra de base, ben, je vous l'ai dit, hein, d'après moi, elle est. Ben, peut-être que là, présentement, elle s'en rend compte, peut-être justement en cette période-là, en ce moment, que ben, elle fait fausse route, puis que là, elle est guidée vers son chakra de base pour justement s'enraciner. Comme il disait, c'était la carte de l'enracinement. Et l'enracinement, c'est se recentrer, redevenir nous. Et cette personne-là, en ce moment, elle vit une grande incertitude, puis c'est justement, comme je pensais, à votre sujet, vous, qu'elle voit de ses yeux, là, sa perception. Et vous êtes, pour elle, une forme de mentor, une forme de guide, quelqu'un d'avisé, quelqu'un de sage, quelqu'un qui connaît beaucoup, instruit, connaissant beaucoup de choses, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Mais là, elle vous a souvent fait du mal parce qu'elle pense à vous, puis elle est inquiète. Elle vit des incertitudes à votre sujet. Il y a des obstacles, il y a des blocages, des défis. Elle vit, cette personne-là, en ce moment, une période avec vous qui lui semble bloquée. Quelque chose d'inachevé, quelque chose qu'elle voudrait avoir, cette personne, et qu'elle ne réussit pas pour X raisons qui l'empêchent de venir vers vous, des secrets, un entourage, des événements. Il y a quelque chose qui l'empêche en ce moment, qui crée un froid avec vous sûrement, une distance, je dirais, et ça vient mettre une grande incertitude dans sa vie vis-à-vis vous. C'est ce que je crois. Voilà, le hasard, la carte du hasard. Je crois bien que cette personne-là, elle souhaite une synchronicité. Elle demande, elle prie, elle a cette impression qu'il va arriver quelque chose magique, là, par hasard. Mais il n'y en a pas d'hasard. C'est peut-être pas ça, cette personne-là. Ça n'existe pas, le hasard. Il n'y en a pas de hasard. Mais elle croit ça. Elle croit qu'il va. La vie, elle est tellement bonne qu'elle va faire quelque chose pour elle, puis qu'elle n'a rien à faire. Elle a juste à attendre. La vie, elle va mal donner. Je vous le dis, c'est ce que je ressens. La métropole. La métropole. La métropole, c'est quelqu'un, pour moi, dans ce jeu, qui veut s'associer à vous. Quand que je l'ai, ça, là, il n'y a pas de livre. Okay? On se fait notre histoire, nous, chacun qui interprète les cartes, parce qu'il n'y a rien pour te guider. Donc, moi, la métropole, pour moi, ça signifie un endroit où il y a beaucoup de personnes. Et je l'ai vu comme, ben, si je voudrais m'ouvrir un commerce, je m'en irais au centre-ville pour avoir plus de visibilité, être vu par le plus de personnes. Et en même temps, ça serait une association avec un partenaire. Je ferais ça avec un partenaire, sûrement pas tout seul, j'aurais un partenaire. J'avais vu ça comme ça. Donc, cette carte, pour moi, représente une association. La personne qui est dans l'incertitude, elle aimerait que le hasard la ramène vers vous pour pouvoir établir une association, un partenariat dans le but de. OK? C'est pas nécessairement, là, j'ai parlé d'un commerce, hein, mais ça peut être une association dans la vie, comme l'amour. Voyez-vous? Je vois ça comme une association, la métropole.
C'est tout. On va arrêter ça là. Donc, c'est un associé, cette personne-là qui vit de grandes incertitudes, qui a des obstacles qui sont placés devant elle. Elle pense que le hasard va régler les choses, puis qu'elle va pouvoir avoir finalement cette association avec vous. Bien, déjà là, je vois que cette personne-là, elle est complètement dans le champ. On va dire ça, parce que la vie, il n'y a pas d'hasard. Puis si elle pense que tout va se régler tout seul, mais c'est pas vrai. Il faut qu'elle mette la main à la pâte, puis ben, ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'elle souhaite, ça n'arrivera pas, parce que, d'après moi, elle attend, puis elle fait rien. Puis si vous êtes parti, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Hein? Ben là, elle n'a rien changé, je pense, depuis ce temps-là. Et c'est pourquoi que la justice, ben, c'est pourquoi que je vous dis, ça ne marchera pas. En haut, il voit tout. Et là, la justice, elle arrive. La justice, ben, je vois un serpent qui monte le long de cette balance. Donc, toutes les personnes qui vous ont fait du mal, ils sont maintenant dans la mire d'en haut. Justice divine, je vous dis. Puis, ils sont en évaluation en ce moment. On leur offre une chance, encore. Tu veux-tu ou tu veux pas? Tout ça dans le but de rétablir un équilibre, une vérité. Si ça n'arrive pas, si cette personne-là n'entreprend pas ce qu'elle doit entreprendre, si elle ne change pas, si elle ne revient pas à la vérité, à des bons comportements vis-à-vis de toi, Isabelle et Marco, cette personne-là, elle va avoir son jugement. Puis ça arrive vite, je ressens. OK? Qu'est-ce qu'on veut nous dire, mis à part ça? Quelle est la suite de ce message? J'ai l'entraînement, la carte de l'entraînement. Je crois que cette personne-là, elle veut te parler. Elle vit des obstacles, elle trouve ça très dur d'être séparée de toi et elle sait qu'elle a mis des obstacles sur sa route, elle le sait. Elle sait qu'elle veut être avec toi. Je te dis, elle n'a pas changé jusqu'à maintenant. Mais là, avec la carte de l'entraînement, il y a quelque chose qui se passe. Puis l'entraînement, ça résonne pour moi quelqu'un qui s'exerce, qui, hein, avant d'aller aux Jeux olympiques, ben, on a un entraînement. On s'exerce, on s'améliore. On veut être au maximum de ce qu'on peut donner. Ben, je crois que c'est ça. Cette personne-là, elle a compris des choses. Je vais juste regarder quelles sont les cartes, parce qu'on me dit prends-les. Je veux juste voir si j'en ai d'autres plus loin. Non. Donc, ben, c'est ça. Cette personne-là, je vous ai dit, elle veut. Je vais juste replacer ça. Elle s'entraîne. Elle s'entraîne, puis j'ai vu l'image devant le miroir. Quelqu'un qui se regarde avant de te parler, puis qui se pratique. C'est le même que je l'ai vu, l'entraînement. C'est ça que je veux dire. Elle est en train de vivre des changements. Elle voudrait se rapprocher de toi, elle voudrait te parler, puis elle ne sait pas comment. Je vois quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle a brisé et qui a peur de revenir vers toi, qui est terrorisée. Et elle se pratique devant le miroir. Je vois ça, là. Elle est en entraînement. Elle veut te donner son maximum. J'ai le cadeau. Cette personne-là, elle veut revenir vers toi, t'éblouir, t'en mettre plein la vue, te charmer, te faire plaisir, te faire un cadeau. Quelque chose que tu ne t'attends pas. Pourquoi? Parce que tu es son guide. Je le savais, depuis le début, je ressens que cette personne-là, avec la carte de la sagesse, il y avait ça comme image. Une personne qui te regarde, qui te voit agir et il se dit, ou elle se dit, parfait ça, comme comportement. C'est Isabelle, quand je la regarde, elle a l'air parfaite. Elle a l'air, tu vois-tu?
Marco, quand il prend une décision, on va dire, il est solide, elle voit, cette personne-là, comment tu es dans la vie, elle admire ta façon de faire. Elle te voit comme une personne qui peut l'aider, qui peut la guider. Puis en ce moment, ça a un choc de réaliser à quel point que tu es merveilleux, merveilleuse. Puis à quel point qu'elle a tout scrappé. C'est ce que je ressens. Elle est. Ouais. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est la carte. Je venais de le ressentir. De l'immaturité. Elle a agi comme un enfant. Un petit bébé qui. Non, non, je vais pas, non. Quand ça me dit quelque chose. Ouais, ça dirait comme je viens de le faire. Justement, comme je viens de le faire. Non, non. Voyez-vous? Mon autre. J'ai pas peur de le dire. Un vrai bébé lala qui accuse, qui détruit des vies, parce que son ego est trop gros, puis parce qu'elle ne veut pas avouer qu'elle s'est trompée, puis là, elle est trop gênée d'avouer. Hein? Quand je vous dis que mes tirages ils coïncident avec les vôtres, ben ça, si ça résonne en toi, ce tirage-là, ben tu as le même genre de personne que moi en face de moi. Et j'y crois tellement. On est plein de féminines qui avons vis-à-vis de nous des pervers, des malades mentales qui doivent revenir. Je ne dis pas qu'ils sont de même, qu'ils sont comme ça en tout temps, mais ils ont agi comme ça avec nous. Est-ce qu'ils sont vraiment, moi, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'ils nous ont montré, c'est ce que je dis. Mais je crois que vous êtes aussi vis-à-vis une personne qui a agi très mal avec vous, qui aujourd'hui est choquée de voir que vous aviez raison, en fin de compte, que tout le long de cette dispute, c'est vous qui aviez raison. Puis avec immaturité, cette personne-là, elle résiste. La nature. La nature. Est-ce qu'on peut nous dire, moi, je vais me rapprocher, je vais vous la montrer. Il y a un sentier, là, voyez-vous, le sentier, il est tout illuminé et il s'en va vers la lumière. Bon, il y a plein de choses qui me viennent en tête, là. Il me reste 3 cartes après. Cette personne-là, on lui demande de revenir à sa vraie nature. Première chose que je vois, de suivre ce chemin qu'on a vu sur la carte qui mène à sa mission. Je crois que c'est vous. Et troisième chose que je vois dans cette carte, c'est que cette personne-là, on est en train de lui dire, va marcher un peu en nature, connecte-toi avec les éléments de la nature, parce que c'est à travers la nature que tu vas te régénérer, que tu vas reprendre. Quand tu es en nature, tu es bien, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tout ton corps, tout ton être se régénère à travers la nature. Va marcher un peu en nature, ça va te faire du bien. Ensuite de ça, c'est sûrement une personne qui est proche des animaux, qui est proche de la nature. Donc, les animaux, moi je vois des animaux sauvages, mais ça peut être des animaux aussi à la maison, elle a peut-être des animaux. Ça, c'est ce que je vois dans cette carte-là. Mais je vois beaucoup aussi qu'elle est guidée à revenir à la vraie nature de sa personne. La carte de l'or, pour qu'elle puisse revenir chercher son trésor. Qu'est-ce qui vaut de l'or pour elle? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? C'est vous, selon moi, vous êtes. C'est les lingots d'or qu'on vient de voir. Elle le comprend aujourd'hui que vous brillez, puis vous brillez vraiment parce que vous êtes de l'or. Vous n'êtes pas du bling-bling, la poudre aux yeux, du faux nez. Vous êtes du faux nez. Vous n'êtes pas comme elle, le faux nez. Ouais, ça m'est venu en tête tout d'un coup. Vous êtes une vraie personne, non un faux nez. Un faux nez, c'est en anglais, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas vrai. Mais ça résonne bien, hein? Un faux nez, comme un Pinocchio. Vous avez un menteur.
devant vous, une menteuse. Je rajoute ça. Donc, cette personne-là, elle a menti. Ben, j'ai eu l'image, quand j'ai dit faux nez, ben, j'ai vu Pinocchio. Donc, quelqu'un qui ment. Elle sait qu'elle se ment, elle sait qu'elle vous a menti. J'ai 2 cartes dans mes mains. Je crois bien que ce sont les dernières. Je ne les regarde pas, je les sors comme celle-là en premier, je ressens. Donc, cette personne-là aujourd'hui, hey, t'es sérieux, toi? Vous l'avez permis de renouer avec sa spiritualité parce que vous êtes une personne spirituelle et je crois que, ben, elle a vu votre sensibilité, vos dons, mais je crois bien que ça lui a permis d'avoir une ouverture spirituelle qui lui permet d'avoir des dons. Donc, que ça ressemble à ce que je pense. Et ça se termine. Peut-être que vous êtes du signe du lion, comme moi. Ça se peut-tu? Quand je vous dis que mes tirages, ils ressemblent beaucoup au vôtre, cette personne-là, elle doit développer du courage. Elle vous voit comme une personne extrêmement courageuse, ça c'est sûr, mais elle doit prendre son courage à 2 mains. Pas de main, mais à 2 mains, puis venir vous voir, parler avec vous, rassembler toute son énergie, puis venir vers vous. Et va-t-elle l'avoir? On ne sait pas. On arrête ça là. Vous avez dit 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Est-ce qu'elle va revenir vers vous? On nous réserve la surprise. Vous reviendrez dans un autre voyage. Mais je vous dis, la personne en face de vous qui vous voit tellement sage, tellement instruit, tellement la personne à suivre, vit beaucoup d'incertitudes parce qu'elle a mis des obstacles sur sa route. Elle pense que la magie va régler tout ça, que le hasard, il n'y en a pas d'hasard. Okay? Arrête de penser, toi qui es en face d'Isabelle, que Dieu va t'aider. C'est à toi de faire les gestes, les hasards. Ça n'existe pas. Ce sont confirmés. Tu as entendu? Les hasards, ça n'existe pas, puis Dieu ne t'aidera pas. C'est à toi à bouger parce que les hasards, il n'y en a pas. Puis s'il y en avait, ben, ça serait des synchronicités. Ce n'est pas la carte des synchronicités, c'est la carte des hasards. Fait que dégèle, reviens sur terre, toi qui es en face d'Isabelle. Prends donc ton courage à 2 mains. Tu veux une association avec Isabelle, hein? Mais tu as tellement mal agi qu'on t'a donné avec la carte de la justice un avertissement. Et là, tu es à la porte. Est-ce que tu fermes la porte à tout jamais? C'est non. Et là, ben, la justice va s'occuper de toi. Justice divine, je te rappelle. Ou tu fais comme il faut et tu rentres dans ton chemin de vie. C'est ce qu'on te demande. On te l'a dit, puis tu as résisté. Est-ce que tu as compris? Je pense que oui. Parce que là, tu t'entraînes, hein? Tu es en train de te pratiquer à les rencontrer, Isabelle. Bien, continue. OK, tu es sur la bonne voie, puis tu vas réussir. Isabelle, elle n'est pas méchante. Marco, il va t'écouter, c'est un gentleman. Bon, prends tes culottes, là, puis attache-les comme il faut, puis mets tes couilles dedans, madame ou monsieur, tu les as déjà. Ben, peut-être que tu ne les vois pas. En tout cas, ben, je ne te donnerai pas des félicitations, là, toi qui es en face d'Isabelle. Tu lui fais mal, puis tu fais chier Marco. Que, je ne te parlerai pas comme mon ami. C'est eux, mes amis. Toi, fais tes preuves. Parce que t'es rien. Jusqu'à maintenant, ce que je vois là, c'est ridicule. Cette personne-là qui s'entraîne, Isabelle Marco, ben, elle comprend des choses, hein, parce qu'elle veut t'offrir quelque chose. Ouais, ben, on verra qu'est-ce qu'elle veut t'offrir. Mais elle croit qu'en revenant à toi, elle va te donner quelque chose. À toi qui est tellement spirituel. Toi qu'elle regarde, qu'elle espionne, qu'elle suit, puis qu'elle agit comme toi, parce que tu es son guide, tu es son mentor, tu es parfait. Elle est sur le choc en temps, cette personne-là. Tout s'écroule, tout brise, elle est catastrophée. Son verre vient d'éclater, sa bulle a explosé.
parce qu'elle agit avec immaturité, elle le sait. Elle sait qu'elle est guidée, elle sait qu'il faut qu'elle revienne sur le chemin de sa vie et qu'elle doit revenir à la propre essence d'elle-même, sa vraie personnalité, je te dirais, parce qu'elle comprend que tu étais son cadeau, toi. Toi, tu étais son trésor, elle te voit comme son trésor. Tu es de l'or pour elle. Que si tu fais tout seul, elle ne comprend pas, mais tu es un trésor. Et tu lui as permis, en t'observant, là, ben, ça a permis à cette personne de s'ouvrir à sa spiritualité parce qu'elle te voit comme quelqu'un de connecté à sa spiritualité et elle veut apprendre à comment devenir comme toi. Et elle te voit tellement courageuse, courageux. Est-ce qu'elle va avoir ce courage à ton image de revenir? Ben, tu sauras bien me le dire. En attendant, je vais vous donner, et je réitère mon invitation à ceux qui écoutent, là, ben, de participer à un tirage que je fais. Je répète que c'est Mme Lambert qui a gagné la voyance de cette semaine, que j'ai invité à communiquer avec moi. Et si vous voulez gagner une voyance, vous qui entendez pour la première fois, ben peut-être c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, ben je donne des voyances et j'en donne, ben là présentement, j'en donne à toutes les semaines. Ben, je vous invite à participer. Vous n'avez qu'à me faire un commentaire et je vais mettre votre nom ben, sur la liste des gagnants. Et je réitère cette invitation parce que cette semaine, avec 1300 abonnés, ben, j'ai eu 7 personnes qui ont participé. Ben, moi, je l'ai fait pareil, les tirages. Ce que je veux vous faire remarquer, ben, si vous voulez avoir une voyance gratuite, ben, je suis la bonne chaîne pour en gagner parce que voyez-vous, ils avaient, les participants, une chance sur 7. Et Mme Lambert, je pense que c'est la première fois qu'elle participe. Je ne me rappelle pas avoir mis son nom avant. Je pense que pas mal sûr, je l'ai mis un matin, son nom. Voyez-vous? Bien, Mme Lambert, elle vient de peut-être me découvrir et elle a participé et elle a gagné. Donc, s'il y a des personnes qui sont là et qui n'ont jamais participé, bien, voyez-vous, c'est le temps. Donc, le message de lumière pour vous, okay, d'éveil, de lumière. Et pourquoi j'ai pris ça? C'est parce que je sais présentement que j'ai des personnes qui, ben, qui travaillent pour des travailleurs de lumière. C'est ce que j'ai ressenti. Et votre message, ben, c'est ben, croyez en vos rêves, c'est croire en ses rêves. Ben, toi, travailleur de lumière, tu as quelque chose en tête, là? Ben, on te dit de continuer à y croire. OK? Même si tout paraît difficile autour de moi, même si tout paraît difficile autour de moi, ben, je reste confiant et confiante et je continue à faire tout ce qu'il faut pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, ben, c'est à moi de croire en eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tous les doutes, je réussirai. Voyez-vous? Ben, ça aussi, ça me colle à la peau, puis ça colle à votre peau aussi. Et continuez de croire que votre rêve que vous avez, il va arriver. On vient de vous le dire. Ça, c'est un message de ton guide qui te dit, tu as quelque chose en tête, là, lâche pas. Continue, persiste à y croire, ça l'arrive. Je vous dis ça. Maintenant, je vous donne un dernier message avec aujourd'hui, je vis heureux ou heureuse. Et la carte que je vous donne, le message que je dois te donner, je le connais, lui. J'ai déjà vu ça. C'est j'élève ma vibration. Ça, c'est pour toi, la personne en face de toi, Isabelle Marco. Elle veut te dire ça, là. Elle est en train de travailler. Je le savais, je le ressentais. Cette personne-là en face de toi qui a été fausse, elle travaille sur elle avec l'entraînement devant le miroir, tu te rappelles? Ben voilà. Là, ça, c'est ce qu'elle te dit. OK? Donc, je mets ici. Et la carte, là, pour les intéressés, c'est la 48 et j'élève mes vibrations. Le livre, il est ici. Je m'en vais à la 48 et je vous lis ce qu'il y a décrit sur la carte et j'ai un petit ajout de ce côté-ci qui n'est pas sur la carte. Donc, c'est la carte J'élève mes vibrations et le texte. J'établis un lien sans précédent entre mon corps et mon esprit
et j'entre en étroite relation avec mon âme et j'évolue. La suite. J'établis la liaison entre mon cœur, entre ma tête, afin d'élever mes vibrations à un taux vibratoire supérieur où mon esprit devient calme et en cohérence avec mon âme qui me livre l'enseignement nécessaire à une vie heureuse et épanouissante. Donc, cette personne-là commence à comprendre en face de vous, Isabelle et Marco, pour terminer cette voyante, que en vous observant, elle a vu que vous étiez bien connecté avec vos guides et elle réalise qu'elle aussi, je crois, en ce moment, commence à comprendre le processus et réalise vraiment qu'est-ce qu'elle a fait. Et c'est un grand choc, c'est la catastrophe. Et elle ne sait pas comment revenir vers vous. Elle est désemparée. Et c'est juste une question de courage, en fin de compte. On l'a vu à la fin. Aura-t-elle le courage? Prendra-t-elle ses corones? Si je dis ça, prendra-t-elle? Ben, c'est peut-être parce que c'est peut-être une énergie féminine ou une femme qui agit en homme, qui n'a pas de couilles pour revenir, ou c'est un homme qui joue à ça, puis en fait, il n'y a pas de couilles. C'est aussi simple que ça. Ben, et là, ben, placé devant ses actions qui montraient quelqu'un plein d'assurance, plein de moi, les coraux, les jeux, puis là, ben, la ballonne, et ben, sont où tes couilles? Voilà le message. Aura-t-elle les couilles pour revenir vers vous, cette personne? C'était le message. On se revoit dans une prochaine voyance. Merci. Faites des pouces en l'air, des commentaires. Je vous aime. On se revoit dans une prochaine voyance, si Dieu le veut.